Plusieurs facteurs. Dis Amen plus fort que ça. La foi a plusieurs facteurs et tu ne peux pas devenir chrétien si tu n'as pas la foi. Amen. Le miracle je peux dire, sera, impossible si tu n'as pas la foi. Sans la foi, il est choqué des chrétiens pour leur dire, même, ce n'est pas seulement le péché qui peut nous éloigner de la face de Dieu. Même la foi. Est-ce que vous savez ça? Même la foi. Alléluia. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu peux être en marge de la bénédiction de Dieu. Je suis venu te donner une clé qui te permettra d'entrer dans des dimensions. D'arriver dans un endroit, même si on te dit que tout le monde est échoué en cet endroit, en ce lieu, toi quand tu arrives, les choses sont obligées de se mettre en place. Je sens fortement dans mon esprit, et Dieu me dit, écoutez très bien, Dieu me dit, nous avons quelques temps son nom a fait ici. Pourquoi? Parce que je vois un nouveau terrain. Je vois un nouveau chantier qui est en construction. Étroit. Parce que la vision que l'homme de Dieu a n'est pas pour cet endroit. Je vois un temple qui sera bâti à 2 niveaux. Comment nous soyons vigilants parce que je sens quelque chose de fort. Vous allez entrer dans une nouvelle dimension. Et l'église est en train de prendre un élan. Mon Dieu, mon roi. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Je vous dis la vérité, les choses vont s'accélérer. Parce que ce lieu est devenu trop petit. Ce lieu va devenir une cellule de prière, un lieu d'intercession. Chaque homme de Dieu a un territoire qu'il gouverne. Chaque homme de Dieu a un lieu, un endroit où Dieu le positionne pour régner. Écoutez, tu ne peux pas régner si tu n'as pas un pouvoir, une puissance en toi. Et arrivé à un certain moment, vous savez, l'onction se manifeste en fonction du lieu, de l'endroit. Quand tu as une grande onction, quand Dieu veut déployer sa puissance, que l'endroit devient étroit, qu'est-ce qu'il fait? Il élargit les cordages de la porte. Mais ce qui me plaît chez Dieu, quand Dieu veut élever une personne, il ne te lève pas en fonction de ta beauté, non. Il ne te lève pas parce que tu es jolie, non. Il ne te lève pas parce que tu brilles, non. Mais il te lève, pourquoi? Parce que les ennemis qui sont derrière toi sont nombreux. Est-ce que tu es rentré dans la dimension avec moi? Je disais quelque part, est-ce que vous connaissez le vitamine du chrétien? Vous connaissez? Hein? Vous connaissez le vitamine des chrétiens? Le vitamine des chrétiens, même si tu n'es pas gros, on constate que tu as l'argent, que ça va chez toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous n'avez jamais remarqué, imaginez que même par moment quand vous n'avez rien, quand les gens vous regardent, on a l'impression que vous avez l'argent. Et c'est à vous, à chaque fois qu'on vient demander de l'argent. Dis parler parce que je veux parler. Oh. Le vitamine des chrétiens, vous savez c'est quoi? Dis c'est quoi pour que je parle. Dis c'est quoi pour que je parle. Ce vitamine là, plus on parle mal de toi, tu grossis.
appuie le ressort. Appuie plus fort sur le ressort. Mais ton erreur, n'enlève pas ton pied. Mais quand tu enlèves ton pied, le ressort saute. Saute le ressort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai dit ce matin, tu vas changer de lieu d'endroit. Pourquoi? Parce que pendant que les gens se lèvent contre toi, pendant que les gens s'attaquent à ta vie, pendant que les gens cherchent à te voir mourir, pendant que les gens cherchent à te voir enterrer, ils oublient une chose. Mon Dieu, mon roi, les gens s'attaquent à ta destinée par rapport à ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Mais ils n'ont pas vu le futur. Ils n'ont pas vu le futur. Ils n'ont pas vu le futur. Ils n'ont pas vu ton futur. Tu as besoin de quelque chose de grand. Il a fait vigilant, quelque chose en train de se passer. Comment on soyez vigilant parce que l'aigle est en train de déployer ses ailes. Soyez vigilant, nous sommes dans l'atmosphère prophétique. Tu quitteras ce lieu avec ta part de grâce. Je suis venu comme un Josué pour te faire entrer dans le lieu là où coule le lait et le miel. Il y a une chose qui est bizarre. Il fallait que Moïse meure pour que le peuple d'Israël arrive à Canaan. Si Moïse ne mourait pas, le peuple d'Israël n'allait pas voir Canaan. Vous savez pourquoi dans la vie, il y a des gens qui commencent des choses et qui n'achèvent pas. Ils ne l'achèvent pas parce qu'il y a des gens qui sont nés pour les achever. Il y a des gens qui peuvent commencer, ils peuvent ne pas achever. Mais ce qui est bizarre, dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Il y a un seul capitaine. C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi, lorsque Jésus est né, Jean-Baptiste régnait. Mais arrivé cet moment, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste pour donner la place à Jésus de régner. Il ne devait pas avoir deux chefs. Il devait exister une seule tête. C'est pourquoi dans ta famille, il y a des gens qui doivent tomber pour que toi tu puisses régner. Une situation un peu bizarre et bizarre et bizarre et bizarre. Il y a ce que j'appelle la sorcellerie christocentrique. La sorcellerie christocentrique, c'est quoi? Lorsque tu dors que les sorciers te poursuivent, qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Selon moi, je me recouche encore et je dors. Il m'a poursuivi, mais quand je dors, je me relève encore dans le rêve. C'est moi qui vais le poursuivre. De la foi. Oh. Je ne veux même pas que tu lises la Bible parce que nous sommes dans le livre de Jean 11, le verset 40. Et la Bible dit, Jésus pouvait dire à Matt, crois. Qu'est-ce que tu fais? Si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la première chose qui a choqué Marc, vous savez c'est quoi? Lorsqu'ils sont allés dire à Jésus que ton ami est malade, vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit cette maladie n'est point pour la mort. Mais mon ami, Lazare finit par mourir. Jésus a dit cette maladie n'est point pour la mort, mais Lazare a fini de mourir. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont oublié. Elle n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il y a des situations qui nous arrivent. C'est vrai, ça peut nous amener à la mort. Mais c'est que nous oublions, celui que nous transportons en nous, celui avec qui nous marchons, même si la mort se trompe de chemin pour arriver vers toi, il oublie qu'il va rencontrer devant lui la résurrection et la vie. Marie ne le connaissait pas. Elle avait vu Jésus dans une autre phase. Elle a vu Jésus comme celui qui pouvait guérir son frère. Parce que Lazare était mort. Et Lazare plutôt était malade. Donc la première des choses c'était de le guérir. Elle était arrêtée
guérison. Mais elle a oublié cette chose. Dieu par moment fait exprès pour rendre ta situation plus difficile et plus compliquée. Et arrivé à certains moments, vous savez quoi? Quand quelqu'un est malade, même le médecin peut le soigner. Et quand la médecin finit de le soigner, il dit qu'il est guéri. Mais ce que Jésus fait, il ne fait pas ce que les médecins peuvent faire, mais il fait ce que la médecine n'a pas la capacité de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible déclare, là où la main de l'homme s'est arrêtée, c'est là que la main de Dieu commence. Je suis en train de parler des 4 dimensions de la foi. La première dimension de la foi, c'est de croire sans avoir vu. C'est de croire sans avoir vu. Il nous arrive par moments des témoignages qu'on vous rend, mais vous n'êtes pas témoin de ce qui s'est passé dans la vie de la personne, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient te rendre un témoignage, vous dites Dieu m'a ouvert les portes, j'ai vu ceci, cela se matérialiser dans ma vie. Tu n'étais pas là, mais tu fais quoi? Tu crois sans avoir vu. Et le fait de croire sans avoir vu aussi matérialise le miracle de Dieu dans ta vie. Je parle des 4 dimensions de la foi. La deuxième chose, la deuxième dimension de la foi, c'est la foi qui vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous savez que dans votre vie, ce qui peut hypothéquer votre bénédiction, ce qui peut déstabiliser votre vie, ce n'est pas ce que vous voyez, mais c'est ce que vous entendez. C'est ce que vous entendez. C'est pourquoi la Bible dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais avant que mes yeux ne te voient, mes oreilles ont entendu parler. Mais qu'est-ce que mes oreilles ont entendu? Mes oreilles ont entendu que moi, Job, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes enfants. Mais je suis convaincu d'une seule chose. Ce que je peux perdre dans le monde, je peux le récupérer en Jésus. Ce que tu as perdu dans le passé, tu vas le récupérer en Jésus. La deuxième dimension de la foi, c'est ce qui vient par le fait d'entendre. Tu n'as pas vu. Qui a déjà vu Jésus? Personne ne l'a vu. Mais quand tu lis ta Bible, tu crois parce que tes oreilles ont entendu parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La première dimension, c'est quoi? Sans avoir vu. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est bien quoi? C'est que j'entends. Qu'est-ce que tu entends ce matin? Qu'est-ce que tu entends ce matin? Si elle est à ta place, elle dit j'entends le bruit de ma nouvelle voiture qui est en train d'arriver. Si elle est à ta place, elle dit j'entends l'atterrissage de l'avion parce qu'il y a un monsieur qui m'avait promis le mariage de Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Croire sans avoir vu. Et la deuxième chose, c'est quoi? Par l'entendement. La foi qui vient par l'entendement. Les 4 dimensions de la foi. La troisième chose, c'est notre foi qui est basée sur ce que nous avons vu. Dis Amen plus fort que ça. Dis Amen plus fort que ça. Je l'ai dit tout à l'heure, Jean pouvait dire, mes oreilles avaient entendu parler. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Mes yeux ont fait quoi? L'ont vu. Maintenant, c'est quand tes yeux voient, c'est quoi? Tes yeux voient le résultat que Dieu amène dans la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand tu vois un paralytique se lever pour marcher, et que toi tu es dans la même situation, automatiquement tes yeux ont vu. Donc, pendant ce temps, il y a une foi qui se met à l'œuvre dans ta vie pour dire, si le paralytique s'est levé pour marcher, moi ma situation ne va pas rester la même. Parce que mes yeux ont vu. Et quand mes yeux ont vu, je crois que ma situation peut changer. Mes yeux ont vu de quoi l'Éternel est capable. Mes yeux ont vu ce que Dieu est capable de faire. Mes yeux ont vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
peux parler maintenant? Oh, qui me donne un amen chocolaté? Parce que je vais voir mon Dieu chocolaté. Mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que je suis en train de voir dans cette église? Qu'est-ce que je vois encore dans cette église? Mon Dieu, mon roi, je vois des statues qui ont commencé à changer. Oh. La dernière dimension de la foi, c'est quand tu crois, sans qu'il n'existe même une lueur d'espoir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu comprends? Même si tu ne vois rien, mais tu fais quoi? Tu crois. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont encore en vie. Un artiste congolais pouvait me dire à Paris, il dit, regarde quelque chose. On ne se moque jamais de celui qui est encore en vie. Je l'ai regardé et puis j'ai reculé un peu. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, tu peux te moquer des morts parce qu'il ne vit pas. Et celui qui est encore en vie ne te moque pas de lui. Parce que tu ne sais pas ce qui est fait demain. Les gens oublient par moment quand ils s'attaquent à vous. Vous savez ce que Dieu fait? L'homme a deux faces. Il y a l'homme intérieur et il y a l'homme quoi? Extérieur. Mais le problème du diable, le problème des ennemis, c'est qu'ils s'attaquent à quoi? À l'homme extérieur, de ta parure extérieure. Quand on te voit, on peut déjà te juger, on peut déjà te minimiser. Oh mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi quand Saül a vu David, il a regardé David, il a minimisé David, mais il ne savait pas que David était arrivé en train de récupérer sa position initiale. Il ne savait pas que David était un tueur de géants. Il ne savait pas que David avait la capacité. On te juge parce que personne n'a encore vu les potentiels que Dieu a mis en toi. Mais vous savez qu'est-ce qui révèle les potentiels en nous? C'est les difficultés qui révèlent les potentiels en nous. Si tu n'as pas de problème, si tu n'as pas de difficulté, tu ne sauras pas la qualité de la grâce que Dieu a mis en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Marc lui a dit? Elle dit, je crois, le jour de l'enlèvement, lorsque les gens vont commencer à ressusciter, c'est là que je vais croire. Jésus a dit, il ne s'est plus arrêté là. La deuxième phrase qui a suivi, il dit, où l'avez-vous mis? Ce qui m'intéresse, où vous avez mis Lazare? Moi, je vais aller le ressusciter. Ce n'est pas mon problème. Même si tu ne crois pas, même si tu n'espères point, moi, Jésus, j'ai la capacité de ramener ta foi à la position là où ta foi était. Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis amen parce que je vais aggraver quelque chose. Qu'est-ce qui était devant la tombe de Lazare? Aidez-moi, c'était quoi? C'était quoi? Donc une grotte, n'est-ce pas? Et quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit roulez-moi. Mais quand Jésus est mort, et quand on l'a enseveli, il y avait quoi sur la tombe de Jésus? Aidez-moi. Il y avait aussi une pierre. N'est-ce pas? Mais pour Lazare, on dit de rouler la pierre, n'est-ce pas? Mais pour Jésus, personne n'a roulé la pierre. La pierre s'est roulée seule. Mais c'est que les gens ont oublié. Dis avec moi, opération pierre sur pierre. Personne ne croyait en Lazare. Mais ils ont oublié une seule chose. Dieu nous a créés à base de la poussière, n'est-ce pas? Donc cela veut dire qu'en nous il y a les pierres, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre avec moi que la Bible déclare que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue quoi? La principale. Mais ils ont oublié quelque chose. La pierre qui était devant la tombe de Lazare était une pierre normale. Mais Jésus aussi était la pierre angulaire. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand il est arrivé, il dit roulez-moi la pierre. Mais qui a roulé la pierre?
c'est ceux qui ont enseveli Lazare, ceux qui ne croyaient pas en lui, ceux qui l'avaient méprisé. Quand il est arrivé, il dit enlevez-moi la pierre. Jésus me dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a mis une pierre sur toi, qui est la honte, la honte, mon Dieu, mon roi, qui est la sorcellerie. Mais quand Jésus va arriver, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire, mais c'est ton ennemi qui viendra enlever cette honte sur toi. Je déclare ce matin, ton ennemi va enlever la honte sur toi. Je déclare ce matin, ceux qui t'ont rejeté, reviendront vers toi. Qui a dit amen? 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 Les 4 dimensions de la foi. Quand il y a ces choses dans ta vie, rien ne pourra te résister. Aujourd'hui, je suis en train de te parler. C'est que je constate. Je dis bien dans 2 ans, dans 3 ans. Toi qui marchais pour venir ici, tu luttais les ronds pour arriver ici. Oh! Oh! Lorsque l'ange est apparu à Marie, l'ange a dit à Marie, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. N'est-ce pas? Il dit tu seras enceinte. Marie dit comment ça va se faire? Mais regardez ce que l'ange va lui dire. Il dit ta cousine Elisabeth est déjà enceinte de 6 mois. Dis processus. Dis processus. Regardez, c'est bizarre. Pendant que j'annonce que tu vas voyager, ta cousine a déjà voyagé, ça fait 5 mois. Pour dire quoi? Ce qui doit commencer dans ta vie a déjà commencé dans la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ange lui a simplement dit, si tu ne crois pas, comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, tu seras enceinte. Mais c'est que vous oubliez, le nom que Marie portait, on appelait cela quoi? Marie signifie Mara. Ça veut dire amer, ça veut dire amertume, ça veut dire douleur. Dis amen plus fort que ça. Dis un amen bien parce que je vais annoncer quelque chose maintenant. Tu sais pourquoi Dieu va se glorifier dans ta vie? Tu sais pourquoi? C'est parce que tout le quartier sait ce que tu manges chez toi. Tout le quartier sait comment tu t'habilles. Tout le quartier sait qui vient te fréquenter. Oh mon Dieu, mon roi. Qui dit un amen plus fort que ça? David a dit, il dresse une table en face de qui? Il ne dit pas mes amis, il ne dit pas ceux qui m'aiment, mais il dit il dresse une table en face de ceux qui n'ont jamais cru en moi. Et il ouïe ma tête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu ne va jamais vous élever en face de vos amis, mais il va vous positionner en face de vos ennemis. Ceux qui n'ont jamais cru en vous, ceux qui n'ont jamais cru en vous, l'Éternel va vous élever en face de vous. Je suis venu dire à quelqu'un, tu mangeras à la table des rois. Les 4 dimensions de la foi ont la capacité de violer même les lois de Dieu. Dis amen parce que je vais attendre. Est-ce que vous savez qu'il y avait une interdiction, une loi qui avait été déjà tracée par Salomon, ou selon même par Dieu, où les boiteux ne devaient même pas avoir accès au lieu saint? Dis amen plus fort. Quand tu étais dans cette situation de boiteux, d'impur, tu n'avais même pas droit au lieu saint. Tu n'avais même pas droit à la vie. C'est pourquoi Mephibosheth était à l'autre départ. Il était dans cet endroit-là. Mais ce qui est bizarre, quand la 4e dimension de la foi arrive sur vous, ce qui est impossible était déjà décrété, arrêté par Dieu. Dieu a la capacité de changer les lois. Je vais maintenant rentrer dans la juridiction. Dis, mec, parle-nous et je vais te parler. Je suis devenu maintenant un avocat. Vous savez que dans la juridiction, il y a le juge. N'est-ce pas? Il y a quoi? Aidez-moi, il y a quoi? Il y a les avocats. N'est-ce pas? Mais ce que vous oubliez, il y a ce qu'on appelle les législateurs. Les législateurs, ce sont ceux qui ont la capacité de changer les lois. Cela veut dire quoi? S'il y avait une loi qui te condamnait, quand le législateur arrive, il change la loi. Mais on a oublié que le Dieu que nous adorons, il est juge, mais il est aussi le législateur. Donc, oh mon Dieu, mon roi, ce qui avait interdit
de Dieu. Et quand vous êtes l'homme selon le cœur de Dieu, vous avez la capacité de demander des choses à Dieu. Et Dieu est obligé de vous donner cela. C'est pourquoi David a dit, je veux être reconnaissant à quelqu'un. On lui demande c'est qui. Il dit, allez à l'autre départ. Je cherche quelqu'un dont je dois honorer. Mais ce qui est bizarre, il était pécule des pieds. Il ne pouvait pas marcher. David dit, j'ai besoin de lui. Vous savez pourquoi Dieu aura besoin de vous? Il n'a pas besoin de vous parce que vous avez des capacités. Mais il a besoin de vous parce que vous avez des incapacités. Et il vous donne des capacités. Il vous donne des potentiels. Il dit, j'ai besoin de lui. Mais pourquoi Dieu avait besoin de lui? Il avait besoin de lui parce qu'il était disqualifié. Oh, Dieu n'a pas besoin de qualifier, mais Dieu a besoin des personnes disqualifiées afin de les qualifier. Que tu me dis à quelqu'un, tu es dans la qualification de Dieu. Dieu est en train de te qualifier. Dis Dieu debout, mais donne un amen de bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous voyez pas comme les hommes vous voient. Ne laissez personne mépriser votre personnalité. Même si personne ne croit en vous, vous croyez en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez qui vous parle plus lentement? Et si un enfant qui a grandi à Bobo derrière elle. Ah, et c'est pas né en français. Qui est né ici? Il y a comme il y a un ami qui dit, mon chef de peloton, il dit, tu chantes quand même pas un peu. Il y a fait quoi ça? On n'a plus besoin de ça. Dis amen plus fort. Est-ce que vous connaissez à Bobo derrière elle? Souvent on mange une seule fois. Voilà, oh, tu connais les choses, hein. Mais la mort subite ne paraîtra pas chez toi à la maison. Dis amen plus fort. Je vais vous amener à matérialiser quelque chose. Vous savez, arrivé certain moment, Dieu, quand vous êtes dans une position bizarre, il va vous récupérer dans cette position. Vous vous amener dans un autre endroit. Mais quand vous arrivez dans cet endroit, votre mentalité doit changer. Votre manière de voir les choses doit changer. Le plus souvent, je ne sais pas où tu habites. Peut-être que tu habites dans un quartier bizarre, mais tu viens prier ici aux deux plateaux, dans un temple assez climatisé. Donc quand tu sors du temple et que tu rentres chez toi à la maison, quand tu regardes les murs de ta maison, tu regardes ta maison, et quand tu t'endors, tu dis Seigneur, ma situation doit changer. Parce que je dois soutenir l'église. Je dois être un homme d'affaires, une femme d'affaires puissante. Quand j'ai quitté à Bobo derrière elle, je suis arrivé à Yopougon. Et quand je suis arrivé à Yopougon, arrivé à un certain moment donné, mon père m'a dit, je constate que parce que tu sais Dieu, tu es maintenant un homme d'affaires, donc tu dois me donner maintenant à manger. Frère, je n'avais rien. En ce moment, c'était difficile. Il y avait un seul pantalon rouge bordeaux. Et le seul pantalon rouge bordeaux, je suis obligé, si on a veillé vendredi, je porte le pantalon rouge bordeaux, j'ai fini de prêcher avec toute la transpiration. Le samedi, je m'arrange à laver le pantalon. Et le plus souvent, dans les années en arrière, le fer à repasser qu'on avait, c'était des fers à charbon. Donc tu mets le charbon dedans, quand c'est chaud, tu repasses ton pantalon. Et par moment, le pantalon n'est même pas bien sec. J'ai le pantalon sur moi et je vais à l'église, je prêche. Personne ne savait ma situation, mais le plus souvent mes amis m'appelaient le Père Noël parce qu'il y avait un costume rouge bordeaux, il y avait un pantalon rouge bordeaux avec une chemise blanche à l'intérieur, une cravate rouge bordeaux et une chaussure blanche. Quand j'arrive, on dit le Père Noël est arrivé, mais ils étaient en train de se moquer de moi, sans oublier que je devais être véritablement le Père Noël et Dieu avait préparé une place pour moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui ne doit pas te tuer ne te tuera pas. Ce qui ne doit pas t'enterrer ne t'enterrera pas. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es le fils de la promesse. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Tu ne mourras pas. On se moquait de moi. Et arrivé à un certain moment, mon père a pris la décision. Il dit bon, chacun de nous doit se chercher. Frère, je quitte la maison. Où irai-je? Où irai-je? Mais ce que nous avons oublié, quand tu adores Dieu réellement, si l'Éternel ne t'a pas quitté, qu'il t'a appelé, il va créer des opportunités pour toi.
opportunités. Quand je quitte la maison familiale, je rentre dans un studio qui coûtait donc que 20 000 francs CFA. Et quand je rentre dans le studio, frère, je n'ai pas constaté que les toits du studio étaient, je peux dire, perforés. Donc cela veut dire quoi? Quand il pleut, surtout quand nous arrivons dans la période de juin et juillet, frère, on commence à s'inquiéter. Parce que quand il pleut, un jour j'étais quitté un programme, moi et mon frère qui est en France aujourd'hui, nous sommes rentrés, on ne pouvait pas dormir parce que quand il a plu, la pluie a envahi toute la pièce. Et j'ai regardé, nous avons regardé. Mon frère a dit, un jour je serai en France. Vous savez ce que je lui ai dit? Il a dit, moi, je vais aller habiter à Angers. Il m'a regardé et il dit, mais comment tu vas faire pour payer? J'ai dit, l'Éternel que j'adore a la capacité de pouvoir à mes besoins. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Si tu n'es pas résolu dans ta vie, tu ne verras rien dans ta vie. En tant qu'homme de Dieu et servant de Dieu, j'ai le plaisir de vous dire une seule chose. Un chrétien doit être audacieux. Un chrétien doit être résolu dans la vie. Un chrétien ne doit pas réfléchir comme les hommes du monde. Non, non, non. Nous savons que le Dieu que nous adorons a la capacité de faire de nous, nous qui étions pauvres, et de faire de nous des hommes riches et prospères. Maintenant, dis-moi parle et puis je parle maintenant. Ah, est-ce que je parle à des gens ce soir? Est-ce que je parle à des gens ce soir? Ce qui me plaît, c'est que cette église est richement riche. Tu ne vois pas ça, mais je vois la richesse sur toi. Je vois la richesse sur toi. On n'avait rien. Un jour, mon frère et moi, on s'est levé, on a commencé à marcher dans le quartier partout. Et les gens s'approchaient de nous pour dire, les bénis, on n'était même pas encore allé en Europe. Il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour à la maison, qui a frappé ma porte pour dire, je n'ai rien à manger chez moi, mais on m'a dit que tu es un homme de Dieu. Et ce qui m'a fait mal ce jour, mais j'ai béni le nom du Seigneur, c'était la seule offrande que j'avais reçue de toutes les prières que j'étais allé faire. Je n'ai même pas ouvert l'enveloppe qu'à quiconque m'a donné. Et 5 minutes après, quelqu'un frappe à la porte pour dire, j'ai besoin de transport pasteur. Il dit, mais qui t'a dit que je suis pasteur? Elle dit, ici toute la cour, on m'a dirigé chez toi ici. Je lui ai dit, mais je ne suis pas une veuve. Et je ne suis pas quoi? Hein? Le masculin de veuve, c'est quoi? Hein, quoi? Aidez-nous. Aidez-nous. Voilà. Nous, on est dans l'école en même temps. Dans l'école du Seigneur. Il dit Amen plus fort. Je me suis rappelé en même temps de la veuve. Où elle a dit à Élie a dit, fais-moi le gâteau, je vais manger. Frère, c'était compliqué. Mais le Saint-Esprit m'a dit, remets-lui l'enveloppe. Et je lui ai remis l'enveloppe. Et ce témoignage, c'est mon frère qui m'a rappelé cela un jour. Et mon frère aussi, il avait le dernier bien chez lui, il a pris. Parce que le plus souvent, vous ne savez pas à quel moment l'ange peut vous visiter. Et on a donné. Et quand on a donné un soir, on rentrait à la maison. Je ne sais même pas. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé une autre enveloppe dans le salon. Vous n'avez pas dit le salon, le studio. Vous n'avez pas dit même le studio, une chambre. Il y a des choses qui vont vous arriver. Présentement, bénissez le nom du Seigneur pour tout ce qui vous arrive. Vous savez pourquoi? Parce que les gens doivent témoin de ce que vous avez traversé dans votre vie. Un homme a un parcours. Si tu n'as pas un parcours, tu n'as pas vécu sur la terre et tu ne vivras pas sur la terre. Les gens doivent se servir de ton parcours, de ton expérience pour avancer, pour évoluer. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu es un miroir pour ceux qui te regardent, pour ceux qui t'entourent. Tu es un miroir. Vous savez, quand David est sorti des champs, le rêve que son père a commis, c'était quoi? C'était de l'envoyer. Et quand son père l'a envoyé, il n'est plus retourné derrière les animaux. Il dit, je ne retourne plus là où j'étais. Il ne fallait même pas me déranger, il fallait me laisser là-bas. Mais quand David est arrivé sur le champ de bataille, il a vu quelque chose qui l'intéressait. Il a vu que tout le monde était arrêté. Et personne ne pouvait avancer. Il y avait un danger devant. Derrière était bouclé. Le peuple d'Israël
gens, par rapport à ta famille, les gens ont regardé Saül. Ils ont dit, c'est le fils d'Isaïe. Il l'a regardé, il a oublié que David avait été déjà oué. Et l'huile royale était sur la tête de David. Et Saül a oublié que c'était son remplaçant qui était en face de lui. Travail, il te méprise, mais il oublie une seule chose, c'est toi qui vas récupérer son poste, c'est toi qui vas récupérer son bureau, c'est de toi qu'il s'agit. S'il s'agit de toi, lève-toi, Dieu l'amène bien. Dis un amen plus fort que ça. Je retrouve cette chaleur d'Abidjan. Je me sens Abidjan. Et derrière les serres. Alléluia. Les 4 dimensions de la foi. Quand vous avez les 4 dimensions de la foi en vous, personne ne peut vous tromper sur quoi que ce soit. Écoutez, il n'y a personne qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Non. Il n'y a personne qui est né avec des billets de banque dans la poche. Non. Tout le monde a connu un parcours. Tout le monde a connu une traversée. Mais ce qui me plaît chez Dieu, il ne dit pas que quand je reste dans l'ombre de la vallée, mais il dit, quand je marche, marcher c'est quitter un point A pour aller à un point B. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais David ne savait pas que après l'ombre de la vallée de la mort, il y avait une table qui était réservée pour lui. Je suis venu dire à quelqu'un, derrière chaque difficulté se cache une opportunité. Il y a une opportunité que Dieu t'a réservée. Il y a une grâce que Dieu t'a réservée. Ce matin, j'ai connu une maman dans une église. C'était difficile pour elle. Aucun mari ne lui disait bonjour. Aucune personne ne l'arrêtait. Elle nettoyait les chaises de l'église. Elle travaillait. Elle était active. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire. Personne ne la regardait. Elle était à Abidjan. Arrivé à un certain moment, on l'a pris et on l'a affectée dans le nord du pays. Et quand elle est arrivée dans le nord du pays, elle a commencé à servir dans l'église. Mais ce qui est bizarre, il y a un monsieur blanc qui est quitté en Europe, qui est venu prêcher ce jour-là. Et quand il est venu prêcher, il continuait de prêcher, il s'approchait de la femme. Le pasteur ne comprenait pas pourquoi. Quand il s'approchait de la femme, elle lui lançait des sourires. Et lui aussi, il prêche, il lance aussi des sourires. Et après le culte, le pasteur s'est approché et il a dit au pasteur, mon cœur est à cette fille-là, je ne la connais jamais, mais quand je la regarde, je suis attiré par elle. Le pasteur l'a regardé pour lui dire, dans toute l'église, c'est cette jeune fille que tu veux. Elle a quoi d'intéressant? Il a dit au pasteur, je m'en fous, même si elle n'est pas belle, je m'en fous, même si elle est misérable, je m'en fous, mais c'est ce qui est à l'intérieur d'elle qui m'intéresse. C'est sa beauté qui m'intéresse, c'est son amour qui m'intéresse. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire quelque chose. En amour, ce n'est pas l'extérieur qui me tient. L'extérieur attire, mais l'intérieur qui me tient. Je suis venu annoncer à quelqu'un, écoute-moi bien, Dieu s'en fout de ton entourage, de ce que tu as vécu. Mais la seule chose qu'il sait, tu mangeras à la table des rois. La seule chose qu'il sait, tu seras positionné. La seule chose qu'il sait, tu avanceras. La seule chose qu'il sait, de la boue, il te retire. De la poussière, il te récupère. Il fait de toi un enfant de destiné. Qui aime la parole? Qui aime la parole? Les 4 dimensions de la foi. Les 4 dimensions de la foi. Dis amen plus fort que ça. Je ne sais pas où tu es, mais je sais une seule chose. La Bible dit Joseph eut un songe. Joseph, il eut quoi? La destinée de Joseph a commencé par le songe qu'il a eu. La reçue de quelqu'un peut commencer par un seul contact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph eut un songe. Le songe de Joseph amène ses parents en Égypte et dans la prospérité. Dis un amen plus fort.
Je disais à quelqu'un une fois qu'il a traumatisé, vous savez c'est quoi? Je lui ai dit que quand Jacob a vu Joseph, la Bible dit quoi? Aidez-moi. La Bible dit quoi? Son esprit fait pas. Aidez-moi, son esprit fait pas. Son esprit se ranima. N'est-ce pas? La Bible dit quand Jacob a vu Joseph, son esprit a fait quoi? C'est ranimé, n'est-ce pas? Quand on dit ranimé, ça veut dire quoi? Son esprit était comment? Hein? Son esprit a repris vie. La première des choses, vous savez pourquoi? Parce qu'on lui avait dit que Joseph était mort. N'est-ce pas? Et quand il a vu Joseph, son esprit, c'est quoi? C'est ranimé. Mais la deuxième chose qui a ranimé l'esprit de Jacob, vous savez c'est quoi? Le Joseph, quand il a vu Joseph, Joseph était encore petit, n'est-ce pas? Et de la manière Joseph a quitté la maison, ce n'était pas de cette même manière que Joseph est revenu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit que quand Jacob l'a vu, son esprit se ranima. Mais derrière Joseph, il y avait des chars, il y avait la nourriture, il y avait tout ce qui était comme présent. Et quand son père l'a vu, il dit voici mon fils. Donc on avait dit il était mort, mais Joseph n'est pas mort. Regardez ce qui est autour de lui. Mon esprit se ranime parce que je sais que je vais changer de maison, je vais changer de quartier, je vais changer de situation. Mon esprit, oh mon Dieu, mon roi, s'est ranimé. Mon fils que j'ai vu misérable, il est revenu dans la gloire. Je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas où ton père habite, je ne sais pas combien d'années ça fait que tes parents ne t'ont pas encore vu. Mais quand ils vont te voir, ils te verront. C'est vrai qu'ils t'ont vu partir, tu étais seul, mais tu reviendras avec ta femme, tu reviendras avec une nouvelle voiture, tu reviendras avec une nouvelle promesse. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ces choses arriveront. Qui a dit la main de bien, les choses arriveront. Qui a la foi? Amen. Qui a la foi? Amen. Vous savez, quand vous avez la foi, vous refusez certaines situations. N'est-ce pas? Vous refusez certaines situations. Je vous dis quelque chose. Ne commettez pas cette erreur. Quand votre ami est en train d'évoluer, encouragez-le. Soyez heureux de le voir avancer. Parce que ce que tu condamnes ne viendra jamais vers toi. Ce que tu condamnes du mépris ne viendra jamais vers toi. Moi je suis heureux pour mon frère. Quand il t'assoit même vers la chaise, il disait qu'il était dans un salon aromatisé. Il a l'impression de te retrouver dans le Phuket. Dis amen bien. Quand des grandes choses doivent t'arriver, commence à espérer à des grandes choses. Quand des grandes choses doivent t'arriver, commence à réfléchir à des grandes choses. Arrête de marcher comme un misérable. Tu es le fils d'un roi. Alors que tu es le fils d'un roi, je suis un prince et je suis une princesse. Voici ta réelle identité. Tu es une princesse et tu es un prince. À partir d'aujourd'hui, refuse le ridicule, refuse l'échec, refuse la malédiction, refuse au nom de Jésus. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Je ne sais pas si les résultats du bac sont encore sortis. Même si c'est pas oh, quelqu'un a crié non, mais le nom qu'elle a crié c'est Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Et Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Je l'ai dit ce matin. Aidez-les-moi s'il vous plaît. Tout le monde doit aider-les. Je l'ai dit ce matin quand je prêchais. J'ai dit que l'homme de Dieu peut te dire que tu vas réussir à ton examen. Et quand tu y vas, c'est l'échec que tu vois, n'est-ce pas? Souvent tu peux échouer. Mais ce que les gens ont oublié, il y a ce qu'on appelle les réclamations. Il y a des gens qui réussissent même par réclamation. Parce qu'il y a des points qu'on devait mentionner qui n'ont pas mis. C'est là que Dieu rentre en scène. Je sens une main de Dieu quelque part. Je vous dis la vérité. Pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai vu comme dans mon esprit une colombe qui est descendue au Seigneur. Et cette colombe est en train de toucher chacun de vous. Sans qu'on ne vous touche, sans qu'on ne vous impose les mains. Parce qu'il y a des esprits de famille qui sont en train de sortir. Il y a des esprits de famille, des esprits de réclamation.
qui sont en train de libérer des corps pendant que je suis en train de parler. Commandant, soyez vigilants. Une femme est là, un lien de famille est en train d'être rompu maintenant. Je te condamne à la réussite maintenant. Aidez-moi, le feu, 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 recevez. Enfant sonore. Il souffle son esprit. Commandant, soyez vigilant. Dispose ton cœur de là où tu es. Je vois quelqu'un qui a son passeport, qui a un projet de voyage. Mais les sorciers sont assis sur ton passeport. Ce qui fait que tout ce qu'on entreprend échoue. Ce qui fait que tout ce qu'on entreprend échoue. Mais pendant que je suis en train de parler, je récupère ton passeport maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas voyager. Commandant, aidez-les-moi s'il vous plaît. Aidez-les-moi s'il vous plaît. Il y a la main de quelqu'un qui a commencé à chauffer. Une femme est là, elle a un puissant don de miracle. Sur le feu, recevez. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Je sens fortement dans mon esprit. Elles sont plusieurs. Elles sont plusieurs. Une femme est là, elle a un don puissant de prophétie en elle. Sa bouche est un feu. Sa bouche est un feu. Tu as le don de prophétie. Elle n'est pas la seule, commandant. Ils vont courir de partout. Elle demande le coup de star. Ils vont courir de partout. Dispose ton cœur. Nous sommes entrés dans l'atmosphère prophétique. Aidez une femme derrière dans la rancée du milieu. Aidez-la moi s'il vous plaît. Je vois mon Dieu, je vois une flamme de feu qui est allumée sur elle. Et Dieu me dit, mon Dieu, elle est le porte-flambeau de sa famille. Elle doit intercéder, prier pour sa famille. Aidez-la s'il vous plaît. Je sens un mouvement de la puissance de Dieu. Ce lieu est en train de vibrer dans la gloire de Dieu. Recevez. Eliam. Tu vivais avec un homme qui t'a laissé. Tu vivais avec un homme qui t'a laissé dans cette église. Et ce temps aujourd'hui, c'est le homme qui t'a oublié. Il t'a abandonné. Une autre femme est là qui a fait un enfant avec un monsieur. Et aujourd'hui, ce monsieur te méprise. Mais Dieu me dit, Dieu est en train de me dire qu'il va relever ta face. L'Éternel va relever ta face. Comment aidez-les-moi s'il vous plaît. Je sens quelque chose de Dieu. Amenez-les-moi s'il vous plaît. Aidez cette femme derrière. My God, la voix de Dieu. Écoutez, ses oreilles sont ouvertes. Parce que l'oreille de Dieu, elle est l'oreille de Dieu. Parce que Dieu passera par elle pour annoncer, pour avertir des événements dans sa famille. Aidez-les-moi s'il vous plaît. Aidez-les pour nous. Dispose ton cœur. C'est pour toi ce message. Une femme est là, elle est en train de pleurer. Elle a tout perdu. Elle est en train de tout recommencer à zéro. Tu as tellement misé, tu as tellement fait du bien. Et aujourd'hui tu recommences à zéro. Mais Dieu me dit qu'il ne t'a pas abandonné. Commandant, soyez prêts. Dieu me dit qu'il ne t'a pas abandonné. Dieu me dit qu'il ne t'a pas abandonné. Commandant, soyez prêts, soyez prêts. Dieu me dit qu'il ne t'a pas abandonné. Dieu me dit qu'il ne t'a pas abandonné. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction maintenant. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu est en train de descendre sur la vie de plusieurs. Commandant, soyez vigilants. Parce que Dieu est venu chercher les Déborah. Dieu est venu chercher les David. Les chanceurs sont dans cette foule. Des gens qui donneront à manger à leur famille. La gloire de Dieu est sur toi. Et là, ça va être fort. La gloire de Dieu est sur vous. Reçois la puissance de Dieu. Et là, ça va être fort. Est-ce qu'on peut aider cette femme qui est là, dans cette rangée-là, et juste derrière, parce que la main de Dieu est en train de descendre sur elle maintenant. Aidez-la.
quelque chose se passe dans ses pieds et dans ses mains. Un feu est allumé. Un feu est allumé. Commandons, soyez vigilants, parce que la voix de Dieu se fait entendre ce soir. Commandons, soyez vigilants. Je sens la main de Dieu. Oh, aidez ce jeune homme qui est là. Un manteau d'évangéliste est sur lui, parce qu'il est la voix de Dieu pour sa famille. Aidez-le, boss. Si j'ai des problèmes, si ça me va pas, moi, je suis à construire. Hey! Tout le monde m'a tourné le dos. Ils m'ont oublié. Ils m'ont rejeté. Seigneur, je n'ai plus rien à manger. Je n'ai pas de travail. Mon mari m'a divorcé. Mon mari m'a abandonné. Et je crie à toi. Dispose ton cœur de là où tu te trouves. Je vous dis, il y a un vent qui a soufflé dans cette salle. Il y a encore des rescapés, il y a encore des gens qui sont là. Il y a encore des personnes que Dieu veut. Il y a encore des femmes capables. Il y a encore des hommes capables. Sur qui Dieu compte, sur qui la main de Dieu est basée. C'est de vous qu'il s'agit. C'est de vous qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui est collé jusqu'au mur. Il y a des gens qui sont collés au mur. Mais l'onction de Dieu va les toucher par le contact du mur, par le contact même du sol. Il y a quelque chose de Dieu qui est en train de vous toucher maintenant. Quelque chose est en train de se passer. Dispose. Commandons, on va les aider. On a du boulot, on va les aider. Pendant que je suis en train de parler, en fond sonore, il y a une femme qui a un fibrome dans son ventre. Mais j'entends dans mon esprit, le fibrome est en train d'être broyé maintenant. Pendant que je suis en train de parler, le fibrome est en train d'être broyé. Je ne sais où tu te trouves, mais il y a une forte chaleur qui est en train d'envahir ton ventre. Pendant que je suis en train de parler, il y a le choix de Dieu ici. Quelque chose se passe. Un miracle de Dieu est parmi nous. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Commandons, aidez-les-moi s'il vous plaît. Un miracle de Dieu est parmi nous ici. L'ange est en train d'opérer le miracle. L'ange est en train d'opérer le miracle. Il y a, mon Dieu, mon roi. Il y a une femme qui entreprend, qui fait du commerce ici, en France Nord, qui fait du commerce ici, mais les gens ont décidé de s'attaquer à toi. Et visiblement, quand tu allais vendre, tu as vu des choses sur ta table. Le lieu là où tu vendais, il y avait une main de la sorcellerie qui était disposée afin de t'exterminer, de te détruire. Mais pendant que je suis en train de parler, la mort n'apparaîtra pas dans ta vie. Je dis la mort n'apparaîtra pas dans ta vie. La mort n'apparaîtra pas dans ta vie. Reçois le feu de là où tu te trouves. Enfants, ce nord. Aidez-moi ceux qui sont couchés. Levez-les. Je vais prier pour eux. Avec l'autorisation du prophète. Choisis, cette toute jeune fille, elle est dans la rangée de ma droite. Commandez, soyez vigilants dans la rangée du milieu. Aidez-la moi s'il vous plaît. Dieu est en train de consoler son cœur. Dieu console ton cœur. Elle n'est pas la seule. Mon Jésus, c'est donné. Ouvre la bouteille. Macarabo. Mon Jésus, c'est donné. Il a pris ma place. Mon Dieu, mon roi. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Je ne peux imaginer
bien savourer. La on va les lever s'il vous plaît. Je veux un rang. On va prier pour eux. Bien-aimé, tu les retourneras avec quelque chose de victorieux chez toi. Je vous dis la vérité. Les dimanches qui vont suivre, il y aura un embouteillage de témoignages dans ce lieu. Commando aidez-les. Vous voyez, c'est un homme car c'est un évangéliste puissant, le feu de Dieu. Il a reçu la plainte de Dieu. Il pensait que c'était un jeu. Mais le feu de Dieu est là. Aidez-la moi s'il vous plaît. Aide-la. Reçois, il est fidèle. Reçois, il est fidèle. Aide-la. Reçois. Regarde, elle a un don puissant de prophétie en elle. Elle est la bouche de Dieu qui parlera aux nations, qui parlera pour sa famille. Reçois le feu. Aidez-les, commando. Merci Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur. Il est fidèle. Amenez-moi le jeune homme qui est là. Amenez-le-moi. Je vais prier pour lui. Lève la main. Ne résiste pas, c'est le temps de Dieu pour toi. Ah, regarde. Mais ce qui me plaît avec Dieu, c'est que tu feras des affaires. Tu ne seras pas en plein temps. Mais en même temps que tu feras des affaires, tu vas servir Dieu. Mon Dieu, mon roi. Je vois cet homme à une grande destinée. Mon Dieu, mon roi. Je vois les portes des nations s'ouvrir devant lui. Ton rêve deviendra une réalité. Les choses vont se mettre en place. Ta situation, ta destinée changera. Quelque chose se passe. Tu vis l'onction aujourd'hui. Tu vis cette onction-là. Tu la vis. Tu la vis maintenant. Tu la vis maintenant. Tu la vis maintenant. Tu la vis maintenant. Oh, tu la vis maintenant. Aidez-les. Aidez-la à se lever. Aidez-la à se lever. Aidez-les. J'ai presque touché tout le monde, c'est ça? Aidez-les. Aidez-les. Aidez-la à se lever. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Aidez-la à se lever. Aidez-les. Nous allons expérimenter quelque chose tout à l'heure. Les commandos, soyez derrière eux. Et peuple de Dieu derrière, disposez vos cœurs. Parce que quelque chose va se passer tout à l'heure. Regardez bien. Ouvrez les yeux, regardez-moi. Ouvrez les yeux, regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi, quelque chose va se passer. Levez les mains. Levez les mains, levez simplement les mains. Apportez-moi mon costume, s'il vous plaît.
Quelque chose va se passer. Ouvrez les yeux, regarde-moi. Tu as la foi, quelque chose va se passer. Lève les mains. Jesus, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Mais pendant que je suis en train de parler, de ma droite jusqu'à ma gauche, je déclare le feu dévorant maintenant. Que le feu de l'esprit arrive en eux, afin de faire des choix de Dieu. Vous recevez la puissance de Dieu maintenant. Vous recevez la puissance de Dieu. Vous recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance. Recevez. Recevez. Recevez la puissance. Recevez. Recevez la puissance. Recevez. 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 Jesus. Tu sais que tu vas servir Dieu. Tu sais que l'onction de Dieu est sur toi. Aidez-le. Aidez-le. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Aidez-le, ça va être fort. Aidez-le. Il y a quelque chose de fort en lui. Commando, soyez vous-même, soyez aussi vigilants parce que quelque chose va se passer. Aidez-le. Il a la paix de Dieu sur sa vie, celui-là. C'est un puissant évangéliste. Aidez-le. Quelque chose de fort, ça. Voici l'onction de Dieu pour toi. Vous pouvez l'aider. Elle va chanter à la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. J'ai vu comme une trompette dans sa bouche. Et Dieu me dit c'est une chante de l'Éternel. Vous allez l'aider, commando. Quelque chose va se passer en ces lieux. Je sens l'onction. Il y a un 5 mois de garde. Il y a un feu qui est en train de brûler en elle. Tout son corps est en train de brûler. Le feu de Dieu est en train de t'envoyer. Quelque chose se passe. C'est que Dieu est avec toi. Je vois un esprit de famille qui est en train de se retirer de toi maintenant. Un esprit de réclamation qui te maintenait captif. À partir d'aujourd'hui, tu rattrapes tes retards. Est-ce qu'on peut l'aider, commando? Est-ce que vous pouvez l'aider? Reçois la puissance de Dieu. Aidez-le-moi s'il vous plaît. Quelque chose se passe. Vous avez combien d'enfants? Vous n'avez pas encore d'enfants. Quand j'étais en train de prêcher tout à l'heure, j'ai vu un bébé dans ta main. Pendant que tu étais en train de chanter, j'ai vu comme une serviette blanche avec un enfant dans tes mains. Et Dieu me dit ça ne va pas tarder. Pendant que je suis en train de parler, je vois une main qui était posée sur tes entrailles. Mais cette main est en train de libérer tes entrailles maintenant. Je déclare le feu, 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 le feu. Tu seras enceinte. Tu auras un enfant de destinée. L'ange de Dieu est en train de te visiter maintenant. Pendant que je suis en train de parler, tes entrailles sont en train de bouger. Je suis venu implanter cet enfant dans ton ventre. Frère, l'Éternel a décidé de relever ton image. Une bonne nouvelle a frappé à ta porte. C'est l'heure pour toi. Il y a longtemps que tu pries ici. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas trop longtemps que tu es là. Ça fait comment? Ça fait un an que tu es là. À la croix, il a pris ma place. Maman, Dieu s'est donné. Tu sais que c'est pour toi.
À la croix, il a pris ma place. La parole était pour toi. Parce que c'est Dieu qui a précipité des pas ici. Qui est un homme de destinée. Aidez-le, commandant, quelque chose se passe. Aidez-le, quelque chose est en train de se passer. À la croix, il a pris ta place. Il a pris ta place. Aide-le, il va bouger ce lieu. Le choix de Dieu est sur lui. Il parlera aux nations. Le feu de Dieu est activé maintenant. À partir d'aujourd'hui, des choses vont se mettre en place dans ta vie. Fini le ridicule dans ta vie. Toutes les situations, les épreuves que tu es en train d'endurer, c'est simplement de montrer le chemin de ta destinée. Le choix de Dieu est sur toi. Le choix de Dieu est sur toi. Aide-le. Il y a un transfert qui est en train de se faire. Il y a un transfert prophétique qui se fait maintenant. Quelque chose se passe dans sa vie.